Salut la team, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous sommes partis pour une séance spéciale abdos fessiers. Vous savez à quel point j'affectionne travailler ces groupes musculaires? Ça va piquer. C'est parti. Nous allons tout d'abord commencer par les abdominaux. 4 exercices, 35 secondes de travail, 20 secondes de récup. Et on va faire 3 blocs. Ensuite, on enchaînera avec les fessiers. Pour le premier bloc, je vous explique les exercices. Premier exercice, nous allons nous mettre en position planche. Donc deux options, soit on se met sur les genoux, sur les mains ou sur les coudes, peu importe, simplement. Il faut que l'alignement genoux, bassin, épaules soit parfait. Je dégage bien mes oreilles de mes épaules et je regarde à l'avant de mon tapis. Je vais maintenir cette position tout en m'efforçant de rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. L'option 2, c'est la suivante. Je suis en appui sur mes pieds, donc cette fois-ci, c'est l'alignement cheville, genou, bassin, épaule qui est parfait. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, nous allons faire des crunchs. Donc, les crunchs. Première chose, je vais m'assurer que mon bas du dos est bien collé au sol. Pour en être certain ou certaine, il faut rentrer le nombril le plus loin possible vers la colonne vertébrale. Ensuite, je verrouille le plancher pelvien, c'est-à-dire que j'imagine que j'ai une fermeture éclair qui part du haut des fesses et qui revient jusqu'au pubis. Donc je ferme la fermeture éclair et ensuite, main sur les épaules, souffle, inspire, je repose, souffle, inspire, souffle, inspire. Et comme on peut le constater à l'écran, mon ventre ici ne gonfle pas. Ça veut dire que je ne pousse pas mon périnée vers la sortie. Ok? Troisième exercice. On va faire l'exercice de l'ours. Donc, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Les pointes de pied sont plantées dans le sol. Je vais décoller les genoux, rentrer mon nombril en direction de la colonne vertébrale et maintenir la position. Alors attention, parce que sur cet exercice-là, quand on a tendance à fatiguer, ce qu'on fait, c'est qu'on va reculer le poids du corps. Et donc là, on est en train de charger les cuisses, pas spécialement les abdominaux. Donc veillez bien à ce que le poids du corps soit bien positionné. Ok? Pareil, on regarde à l'avant de son tapis, on ne casse pas la nuque. Et enfin, quatrième exercice. Celui-là, vous allez l'adorer, je le sais. Donc, position planche. On va faire ce qu'on appelle en anglais le mountain climber. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de monter les genoux le plus haut possible, mais attention à ne pas pousser les fesses vers le haut, d'accord? Ça, c'est exclu comme mouvement. Comme ceci. Après, si vous vous sentez, on peut augmenter le rythme. Ok. Je vous laisse vous mettre en place. C'est parti. Allez, on se met en position planche, premier exercice. Voilà, donc pensez à bien vous positionner. Les coudes sont en dessous des épaules. Mon regard est bien fixé à l'avant de mon tapis. Je rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ma respiration est fluide. Et je maintiens la position. Veillez à ne pas avoir les fesses en l'air et le dos creusé. Et ou le dos creusé. Allez, on respire. Inspire et souffle. Voilà, il nous reste 5 secondes. Vous voyez, ça passe très vite. Hein. Et relâche. Super. Deuxième exercice, le crunch. Donc vous vous rappelez, hein, on colle bien le bas du dos au sol. On s'efforce de rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. On verrouille le plancher pelvien. Allez, on se met en position, on pense à tout ça. Main sur la poitrine. Et c'est parti. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Alors pour être sûr qu'on fasse le bon mouvement, je vais vous donner un petit truc. Soit vous pouvez mettre vos doigts en direction du ciel. Si les doigts montent, c'est bon. Par contre, si le mouvement, vous voyez, vous faites ça là, ça veut dire que c'est la nuque qui travaille et absolument pas les abdominaux. On doit s'efforcer de vouloir toucher avec le bout des doigts le plafond. Ok? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, on continue. Et relâche. Super. On repasse à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est pour faire l'ours. Donc on se rappelle. Hein. Main en dessous des épaules. Genoux en dessous des hanches. Pointe de pied. Collé au sol. On décolle les genoux et on rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale. Vous êtes prêts? Allez, go. Voilà.
Et on regarde évidemment l'avant de son tapis, ça ne change pas. Par contre, pensez bien à répartir le poids du corps. Il y a autant de poids de corps sur les pointes de pied que sur les paumes des mains. Voilà, et pareil, on respire de manière fluide. Ok, allez, on souffle, tout va bien, il fait beau. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Super. Ok, on a bientôt fini notre premier bloc. On va faire les mountain climbers. Ok. Donc pensez à bien vous positionner. Les mains en dessous des épaules, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et ensuite, on garde bien le bassin dans l'axe avec les chevilles et les épaules. Très important. On se met en position. Et c'est parti. Hop, hop. Voilà. Vous prenez le temps de vous placer. Efforcez-vous de garder le poids du corps, du coup, sur l'avant, sur les mains. On regarde à l'avant de son tapis. Et on monte les genoux le plus loin possible. Alors, contrôlez la posture. Hein. Vérifiez si vos fesses, elles sont pas en l'air comme ça. Voilà. Très bien. Allez, il nous reste 10 secondes. On peut se permettre d'envoyer un peu plus. Allez, soufflez. 3, 2, 1. Et relâche. Super. Récupérez. Sur le temps de récupération, je vais vous expliquer les exercices du bloc numéro 2. Soyez attentifs. Alors, pour le premier exercice du bloc numéro 2, comme tout à l'heure pour le crunch, donc on va bien veiller à ce que le bas du corps soit collé au sol. On va plaquer les épaules au sol, les paumes de main sur le tapis. On va relever les genoux à 90 degrés. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok? Donc le mouvement c'est celui-là. Par contre, à chaque fois, au moment où je souffle, je veille absolument à ce que mon nombril rentre vers la colonne vertébrale. On fait des abdominaux. Il faut que le dos, le bas du dos, soit collé contre le tapis. Sinon, ce qui se passe, c'est que vous allez cambrer et du coup, vous allez vous faire mal en bas du dos. Exercice numéro 2. On refait la planche classique. On ne change rien. Planche classique. Exercice numéro 3. Planche latérale à gauche. Exercice numéro 4. Planche latérale à droite. Donc, planche latérale, option 1. Soit je peux être en appui sur mes genoux, simplement. Je veille à ce que mes deux hanches soient tout à fait bien alignées. C'est-à-dire que je n'ai pas une hanche, la hanche du haut notamment, qui va vers l'avant ou vers l'arrière. D'accord? Petit conseil pour être sûr de bien se positionner, placez la main au-dessus de l'épaule, comme ceci. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, hop, on va venir se mettre en équilibre sur les deux pieds. Si cette posture est inconfortable, le pied qui est en haut, on peut juste le passer devant le pied qui est en bas. Exercice numéro 1, donc on plaque bien le bas du dos au sol. Les épaules, à aucun moment elles sont décollées sur cet exercice. Jambes à 90 degrés. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, souffle, inspire. Encore. Voilà. Souffle, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Hyper important. Ok, super. Allez, souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez. Allez, super. Et relâche. Et oui, je voulais parler de la planche tout à l'heure. Donc planche classique. Ça va, ça normalement vous savez faire. Option 1 sur les genoux, option 2 sur les pieds. C'est parti. Voilà. Et on maintient la posture. Donc pensez à bien regarder à l'avant de votre tapis. Ça c'est hyper important parce qu'en fait, quand on casse la nuque, là, comme ça, quand on a tendance à vouloir regarder ses pieds, automatiquement on va vouloir lever les fesses. Non, on regarde à l'avant de son tapis. Et évidemment que chevilles, genoux, bassin, épaules sont alignés. Et je relâche mes épaules, c'est-à-dire que je ne suis pas comme ça. Voilà, je me grandis toujours. Le gainage, c'est simplement une affaire d'autograndissement et de nombril en direction de la colonne vertébrale. Relâche, super. Gainage à gauche. Voilà, donc
On veille à ce que nos hanches soient bien alignées, c'est-à-dire l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Constamment, il faut que vous soyez attentif à ça. C'est que la fatigue, ce qu'on a tendance à faire, c'est pousser la hanche là qui est en haut, vous voyez, la hanche droite, vers l'arrière. Non, on la garde droite, alignée avec la gauche. Et pour ça, on va essayer de pousser le bassin le plus haut possible vers le plafond. Allez, on maintient et relâche. Super. Pareil, planche latérale à droite. On se met en position. On prend le temps de respirer. Ok. De toute façon, le gainage, c'est simple. C'est une histoire de placement. Allez, go! Pareil, je me positionne. La main au-dessus de l'épaule. Je regarde droit devant moi. C'est pareil. Hein. Si vous regardez votre tapis ou votre bras là, voilà ce qui se passe. La hanche, elle bascule vers l'avant. Là, je regarde en face de moi. Voilà, je sors la poitrine parce que je suis fière de faire une fente, une planche latérale à droite. Allez, grandissez-vous. Soufflez bien. Et mine de rien, on aura fini le bloc 2. Hein. Ça passe super vite. Et relâche. Super. Concernant les abdominaux, le bloc 2 est terminé. On va finir avec un bloc 3. Et après, on passera aux fessiers. Comme tout à l'heure, je vais vous expliquer les exercices qui vont venir. Il y en a encore 4. Et après, on passe aux choses sérieuses, les fessiers. Sur ce troisième et dernier bloc concernant les abdominaux, premier exercice, on va se mettre en position ours. Donc l'option 1, c'est que je maintiens la position ours. L'option 2, c'est que je vais décaler légèrement mes pieds. À gauche, je reviens à droite. À gauche, à droite. Par contre, les genoux, ils restent toujours au niveau des hanches. Hein. C'est pas parce que je fais ça qu'il faut commencer à faire ça. Hein. Voilà, ça je ne veux pas le voir. C'est simplement on déplace de manière latérale les pieds à droite et à gauche. Deuxième exercice. On va refaire des crunchs comme tout à l'heure. Donc vous pensez à bien plaquer le dos contre le sol. D'accord? Ce sont les épaules qui montent et pas la nuque qui fait le travail. Pour que les épaules montent, on contracte les grands droits. D'accord? Les grands droits, c'est les abdominaux qui sont devant. Ok? Et évidemment, qu'on verrouille son plancher pelvien. Ça, c'est le deuxième exercice. Crunch. Enfin, troisième exercice. Le même que tout à l'heure. Donc, inspire et souffle. Inspire et souffle. Là encore, le bas du dos est collé au sol. Et pour finir, donc, je me mets en position crunch. Je vais décoller mes épaules. D'accord? Donc, je le rappelle, hein, ce sont mes épaules qui se décollent. Et c'est pas ma nuque qui fait le boulot. Vous voyez la différence? Je décolle les épaules. De ce fait, le nombril est vraiment rentré en direction de la colonne vertébrale. Et là, on va travailler les obliques. Les obliques, ce sont les abdominaux qui font la taille de guêpe. Donc, je vais aller à gauche et à droite. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Et relâche. C'est parti pour le premier exercice de notre troisième séquence sur les abdominaux. Profitez-en, parce qu'après les abdos, c'est fini. Hein. Donc, on se met en position. Je démarre le chronomètre. On part dans 10 secondes. Donc, main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches, pointe de pied ancrée dans le sol. Je rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale et hop, je décolle les genoux. C'est parti. Donc ça, c'est l'option 1. L'option 2, si vous le voulez, on peut décaler le pied à droite, on revient. Et à gauche, comme ceci. Hop, 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 hop. 1, 2, 1, 2. Alors évidemment, quand on fait cet exercice-là, le poids du corps, on pense bien le répartir très très fort au niveau des paumes des mains. Si vous êtes en arrière, là, comme ça, bah, vous ne travaillez rien là. D'accord? Allez. 4, 3, 2, 1 et relâche. Super. Deuxième exercice, crunch. Donc comme tout à l'heure, on colle le bas du dos au sol. On rentre, on brille en direction de la colonne vertébrale. On verrouille le plancher pelvien. Main sur les épaules. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, si vous avez un doute sur votre positionnement, n'hésitez pas à tendre vos bras et à vouloir faire en sorte
que le bout des doigts touche le plafond. Au moins, vous êtes sûr que là, ce sont les grands doigts qui travaillent et que c'est pas la nuque qui fournit l'impulsion pour vous permettre de décoller les épaules. Ok, allez. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et relâche. Super. Petite pause. Donc, troisième exercice, comme tout à l'heure, on se rappelle, genou à 90 degrés, le bas du dos est collé au sol. Si toutefois, vous avez l'impression que ça se décolle, vous pouvez simplement positionner vos mains au niveau du sacrum, d'accord? Allez, c'est parti. Souffle, inspire, souffle, inspire. Allez, encore, souffle, inspire, super. Et quand je souffle, je ne me contente pas seulement d'expirer, d'accord? Je rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ça ne change jamais. Allez, courage. Allez, parti. On tient. Et relâche. Super. Dernier exercice, donc pareil, on se met en position crunch. Jusque là, rien ne change. Moi, je replace la casquette. Donc, on va décoller les épaules, d'accord? Le regard est dans cette direction-là, un angle à 45 degrés. Les épaules sont décollées, bien touchées, à droite et à gauche. Allez, courage. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Comme vous voyez, l'inspiration, à aucun moment mes épaules elles retournent au sol. Souffle, inspire. Souffle, je me replace en fait. Souffle, je me replace. Voilà. Allez, courage. Donc là, vous voyez qu'il est important de garder les abdominaux en direction de la colonne vertébrale. Vous n'avez pas le choix. Et relâche. Et bien voilà, nous en avons fini avec les abdominaux. Je vous laisse boire un coup et on attaque avec les fessiers. Nous allons maintenant continuer avec les fessiers. Pour ce faire, on va faire 45 secondes de travail, très peu de récup, d'accord? Je ne vous dis pas combien parce qu'après vous n'allez pas vouloir le faire. Et du coup, on va enchaîner tous les exercices du même côté. C'est-à-dire que on va faire nos exercices du côté droit, une pause, nos exercices du côté gauche. Et on aura terminé la séance. Concernant la position à adopter pour faire des fessiers, je l'appelle communément la position plage. Donc, tout dépend de comment vous vous sentez à l'aise. Soit en vous allongeant totalement, ça c'est possible. Soit certaines personnes préfèrent se maintenir la tête avec le bras. Vous pouvez le faire, d'accord? L'important pour travailler les fessiers, c'est là. C'est-à-dire que mes hanches sont alignées. Quand je dis qu'elles sont alignées, ça veut dire que mes hanches sont l'une au-dessus de l'autre, d'accord? Et mes jambes sont légèrement fléchies. À chaque fois que je vais faire un exercice, il faut garder en tête que quoi qu'il arrive, mes deux cuisses là vont rester parallèles. C'est très important. Pourquoi? Parce que par exemple, quand je vais faire ça, là, cet exercice-là, là elles sont parallèles, donc ça veut dire que mes hanches sont alignées. Si avec la fatigue, et c'est ce qui se passe, j'ai tendance à vouloir reculer ma jambe, donc je vais faire ça du coup, donc déjà je vais mal travailler, et en plus ma hanche elle est décalée vers l'arrière, d'accord? Donc je vais vraiment vous demander sur chaque exercice d'être très très vigilant à l'alignement de mes deux cuisses et de mes hanches. Premier exercice, pointe de pied vers le bas, inspire et souffle, inspire et souffle. Deuxième exercice, genou en direction de la poitrine, genou et reviens, d'accord? Quand je reviens, la jambe est tendue, la pointe de pied est vers le bas, genou et reviens, ça c'est bon? Troisième exercice, je vais fléchir ma jambe droite et je vais simplement faire des ouvertures de hanche. Donc, pour être sûr de ne pas basculer la hanche en direction de l'arrière, vous viendrez mettre votre main tout le long des exercices devant votre poitrine. Et donc là, inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Quatrième exercice, pointe de pied vers le bas, d'accord? Mes deux cuisses sont toujours parallèles. Et je vais simplement me contenter de faire comme si je voulais mettre un kick en fait. Pam! Souffle, inspire. Souffle, inspire. Par contre, vous voyez, ma cuisse, elle est toujours au-dessus de ma cuisse gauche. On est bon? Allez, on se met en position. Premier exercice, pointe de pied vers le bas. Main au niveau de la poitrine. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà, super. Inspire et souffle. Donc, à chaque fois, il faut vraiment veiller à ce que les hanches restent alignées
et que ma cuisse droite soit au-dessus de ma cuisse gauche. Toujours, 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 toujours. Voilà. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Super. Pointe de pied vers le bas. Là encore, si la pointe de pied est vers le haut, comment voulez-vous travailler? Ma hanche part vers l'arrière. Pointe de pied vers le bas. Voilà, super. Inspire et souffle. Voilà. On relâche. Deuxième exercice, on se rappelle. Un pointe de pied vers le bas, genou, poitrine. Ok? On est parti? Pointe de pied vers le bas, genou, poitrine, et je me remets en position. Voilà. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez. Ça devrait éventuellement commencer à chauffer. Et alors qu'on n'a fait que 2 exercices. Allez. Super. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Super. Allez, on continue. Et on relâche. Troisième exercice. Mes hanches sont bien alignées. Là, j'insiste. Vous positionnez votre main à plat devant votre poitrine. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Okay. On essaie vraiment de relâcher au niveau de la cheville. C'est très important. C'est difficile à faire, mais il faut le faire. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Allez, courage. Il nous restera un exercice et on aura fini le côté droit. Et pause. Quatrième exercice, donc je vais maintenir la position en ouverture de hanche. La pointe de pied, elle est vers le bas, d'accord? Et je vais aller mettre un petit coup de pied. Voilà, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, c'est parti. Allez, soufflez bien. Là, c'est vraiment important de bien respirer. Il faut que la respiration elle reste fluide. Allez, courage. Allez, soufflez bien. Et on relâche. On va changer de côté. Donc on pense à bien se repositionner. Mes hanches sont alignées. Pointe de pied vers le bas. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok. Donc on n'oublie pas, hein, les jambes restent bien l'une au-dessus de l'autre. Elles sont parallèles. Et les hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre aussi. La pointe de pied, elle est toujours vers le bas. En permanence. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, on continue. Allez, soufflez bien. La respiration doit vraiment rester fluide. Voilà. Encore. Allez, jusqu'au bout. Et on relâche. Super. Deuxième exercice, côté gauche. Pointe de pied vers le bas. Inspire. Souffle. Je ramène le genou au niveau de la poitrine. C'est parti. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et à l'inspiration, ok, la jambe gauche ne va pas plus loin que la jambe droite. Ok. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, encore. Voilà. Veillez à ce que les hanches elles soient bien alignées. Toujours. D'accord? Voilà. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de vous replacer et reprenez les exercices en route. La pointe de pied est toujours vers le bas, hein, en permanence.
courage. Et relâche. Ok, troisième exercice, on se souvient, ouverture de hanche. Donc là, pareil. La main en plat à l'avant, devant notre poitrine. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, on y va, c'est bientôt fini. Courage. Inspire et souffle. Allez. Allez, allez, allez. Oui, ça chauffe, c'est normal, d'accord? Ne vous dites pas qu'il y a un problème, c'est que vous êtes en train de travailler. Allez, encore. Voilà, c'est bien. Franchement, vous aurez bien travaillé après. Je pourrais vous féliciter. Mais pour cela, il faut terminer la séance. Allez, jusqu'au bout. Allez, allez, allez. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On essaye de lever encore plus haut le genou. Allez. Et relâche. Super. Dernier exercice. On se souvient, on maintient la position d'ouverture de hanche. La pointe de pied, elle est vers le bas. Inspire. Souffle. Allez, c'est parti. Voilà. Et pareil, je vérifie que mes deux jambes soient bien l'une au-dessus de l'autre. Là, c'est OK. Et que mes hanches, elles soient alignées. C'est toujours OK. Allez, on continue. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, jusqu'au bout. Très bien. Continuez. Allez, c'est le dernier exercice. Il faut tenir. Après, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc, vous avez interdiction de lâcher. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, allez, jusqu'au bout. Encore. Allez, on souffle. Encore. Voilà. Allez, dernière ligne droite. Et relâche. Cette séance d'abdos fessiers touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!